Bonjour à tous et à toutes, donc moi c'est Jaël et je suis toujours en volontariat en Italie. Je viens vous faire un petit update de ce qui se passe ici et de vous parler un petit peu plus du volontariat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin ou sous les commentaires à poser des questions. Donc je suis à Bergolo, donc c'est dans le nord de l'Italie. Donc il faut savoir que moi je suis dans un projet de Vitality, c'est-à-dire amener la vie ici dans le nord de l'Italie. Donc ça concerne les échanges avec les locaux, ce qui concerne aussi la nourriture, produire local afin de manger local et de meilleure qualité. En ce moment, puisque c'est l'hiver, enfin l'hiver vient de à peu près se terminer, je ne suis pas trop occupée au jardin. Je suis plutôt occupée à repeindre l'hostel. Donc l'hostel c'est une auberge de jeunesse où on s'occupe d'accueillir les jeunes tout au long de l'année. Donc là, vu que le printemps arrive, des nouveaux volontaires vont venir pour du court terme. Et par exemple, moi, je suis en volontariat long terme, c'est-à-dire que je fais 1 an ici. Ça peut être 1 an, 9 mois ici, on considère que c'est un volontariat de long terme. Court terme, c'est plutôt de 1 à 2 mois à peu près. Euh, ce que je peux vous refaire du retour de mon opinion, de mon expérience, c'est vraiment super bien, en tout cas moi, pour améliorer mon anglais, de vivre avec d'autres étrangers. J'ai aussi des cours d'italien, donc si ça vous intéresse, c'est bien de, quand vous allez vivre dans un pays, d'apprendre la langue locale et de pouvoir communiquer avec les gens, c'est très important. Donc ça, c'est ce qui concerne la langue. Et puis même, c'est très bien d'échanger avec d'autres jeunes parce qu'on apprend des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Donc c'est vraiment tout ce qui est non formel, en fait, le volontariat. C'est ça qui est bien, de pouvoir apprendre des autres. Même les activités que je fais, en fait, ce sont plutôt des tâches. C'est pas vraiment du travail, c'est vraiment, en fait, ensemble, en fait, on peint ensemble l'hostel, donc c'est plutôt drôle, on est en communauté, on met de la musique en fond. Euh, c'est une manière d'apprendre différemment. Donc, en fait, je vous recommande vraiment, parce que dans la vie, la vie est courte et parfois, il faut saisir les opportunités pour pouvoir vivre, en fait, apprendre des choses qu'on n'apprend pas à l'école ou dans le milieu professionnel, c'est-à-dire un emploi. Et c'est vraiment pour ça que je vous recommanderais vraiment, en fait, de saisir l'opportunité de partir à l'étranger. En tant qu'Européens, en tout cas, on a vraiment cette chance de pouvoir avoir Erasmus avec nous. Donc Erasmus, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec. Donc moi, je suis dans le ESC, c'est European Solidarity Course. Donc il y a les volontariats à long terme, court terme, il y a aussi le team volunteering. Même vous pouvez, avec Erasmus, partir dans des universités, apprendre à l'étranger. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on a et que c'est à notre disposition. Donc je trouve que c'est vraiment bien qu'en Europe, on puisse avoir cette opportunité. Parce que je sais qu'il y a des personnes, par exemple, en Asie ou en Afrique, ils essayent aussi de pouvoir avoir ce genre de choses. Mais c'est très différent. Donc on n'a qu'une vie, vous êtes jeune, vous avez le temps en fait de pouvoir aller à l'étranger et vivre votre expérience. Peut-être qu'après, plus tard, vous allez vivre toute votre vie un, dans une entreprise. En tout cas, tant que vous faites un métier qui vous aime, c'est le plus important. Et voilà, c'est un peu mon retour, enfin un petit peu ma morale. J'espère que ça vous aura plu ce que je vous ai dit. Et en tout cas, je remercie encore la Maison de l'Europe de m'avoir permis de pouvoir partir faire ce projet en Italie. Et je remercie aussi New Honest Education, mon organisme d'accueil ici en Italie, qui me permet d'apprendre de façon non formelle et en faisant du volontariat. Voilà, bisous!